Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 août 2022. Je continue ma lecture de ce fameux livre, l'histoire des grandes questions existentielles. Et donc je suis arrivé à la partie qu'il consacre à l'idée de Dieu. Ça m'intéresse. Chapitre 9. Donc Dieu, la grande inconnue, le quantique des quantiques. Donc voilà, je vais commencer ma lecture et c'est un petit peu des digressions, comme d'habitude, en lien avec ma théorie, la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur mécaniqueuniverselle.net. Et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Alors, voilà, là, je suis au frais, sous les arbres, et c'est agréable. Voilà, l'humanité entière devrait pouvoir s'offrir le luxe du calme, de la paix, de la sérénité. Malheureusement, le néolibéralisme est dans la grande continuité de la façon de se développer de l'humanité, ne se prive pas finalement de faire la guerre, de plonger des gens dans le chaos, dans la peur, dans l'angoisse, dans la violence, dans la souffrance. Dans quelques siècles, on regardera notre siècle comme nous regardons la barbarie des Romains, comme on peut être... on regardera ça sous cet angle-là. Parce que nous sommes dans un moment encore parfaitement barbare, finalement. Évidemment, les grandes puissances qui utilisent ces armes soi-disant chirurgicales savent très bien qu'elles sont conçues pour ravager, pour apeurer, pour affoler, pour terroriser, pour plonger dans la folie une grande partie des êtres humains sensibles qui sont les véritables chamans de l'humanité en réalité. Et donc ce monde qui se dit, le monde occidental qui se dit progressiste, qui se dit un petit peu supérieurement évolué, l'est pas du tout, pas plus que les autres finalement. Et au contraire, il montre qu'il s'est déconnecté de la spiritualité finalement. Voilà, donc j'entame ce chapitre 9, Dieu la grande inconnue, le quantique des quantiques. Dieu existe-t-il ? Dieu seul le sait. Dieu existe-t-il ? Honnêtement, Dieu seul le sait. La question de Dieu est en effet fort complexe pour la bonne raison que Dieu, personne ne l'a jamais vu. C'est l'affirmation de Moïse pour le judaïsme et celle de Saint Paul et de Saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jean 1, 18. Et certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Jean 6, 41, 51 pour le christianisme. Donc, selon le christianisme, celui qui vient de Dieu, donc le Fils de Dieu, Jésus, est le seul qui aurait vu
Dieu. En réalité, c'est très intéressant parce que ça amène à l'humanité une nouveauté, la nouveauté qu'un homme incarné peut se considérer comme le Fils de Dieu. Et ce qu'a peut-être pas complètement bien exprimé, peut-être, le Christ, je ne sais pas s'il l'a exprimé ou pas, mais s'il ne l'a pas fait, il aurait peut-être dû le faire, d'une certaine façon, dire « Je suis le Fils de Dieu comme nous tous, comme toute création. Tout homme, tout être humain, toute vie, toute forme de vie, ces arbres, etc., sont constitués de la nature divine, sont constitués d'atomes, de quarks, de tout ce qui fait, tout ce qui est le divin dans la création. Donc nous sommes finalement tous les fils de Dieu. Alors, pour incarner ou pour coller au divin, pour être le plus proche du divin, pour être proche du divin, plus proche que notre veine jugulaire, en somme, comme le dit le Coran ou le soufisme, on peut le faire à travers l'extase, à travers cet état subliminal, extase, béatitude, nirvana, selon les religions ou les spiritualités, chaque spiritualité a une façon de l'exprimer, mais c'est cet état d'éveil, cet état de contemplation, cet état de présence absolue, cet état d'amour absolu qui fait qu'on est en relation avec l'essence du divin, avec ce qui est, avec la nature même du principe qui a créé cet univers. À ce moment-là, on se retrouve dans cet état-là, dans cet état subliminal, on se retrouve à ce niveau. Et donc là, on peut se considérer comme le Fils de Dieu. On est toujours les fils de Dieu, mais à ce moment-là, on est en connexion en connexion familiale avec le principe créateur. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, on ne peut pas, tel qu'est construit le monde, on ne peut pas affirmer qu'il y a Dieu ou qu'il n'y a rien. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que il y a quelque chose qui est une sorte d'illusion. Puisque la matière, si on la résumait vraiment à sa portion matérielle, l'univers tiendrait dans une tête d'épingle, d'après la physique quantique. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement mystérieux qui a créé cette illusion, en somme, dans laquelle nous naviguons. Voilà. Pour les 3 religions du livre, je reprends ma lecture. C'est une évidence. La croyance en Dieu est une question de foi. Une entité divine créatrice est soit acceptée par les croyants, qu'ils soient animistes, judéens, chrétiens ou musulmans, soit rejetée par les croyants athéistes, qui sont en fait des croyants négatifs, et les bouddhistes, voire considérés comme inutiles par le confucianisme. Bien sûr qu'en fait, tout est en relation
avec l'idée d'un divin. C'est soit, au moins pour l'athéisme. L'athéisme, il s'appuie sur Dieu pour dire qu'il n'existe pas. Sinon, il ne se poserait même pas la question. S'il était pleinement athée, s'il était complètement persuadé que rien, qu'il n'y a pas de divin, que rien n'a créé ce monde, enfin voilà, il ne se poserait pas la question. Il ne s'opposerait pas aux croyants qui disent il y a Dieu. C'est en fait l'athéisme, c'est un sport de combat. C'est une façon de lutter contre la religion, finalement. Chose qui est tout à fait bénéfique, puisque ça fait évoluer aussi la religion. Ça oblige la religion à essayer d'évoluer, à modifier ce qu'elle a d'oppressif, ce qu'elle a d'injuste, etc., etc. Donc, l'athéisme a une valeur importante. Je reprends ma lecture. Scientifiquement, la question n'a pas de sens, puisque la science ne peut étudier que ce qu'elle peut observer, mesurer et analyser. La seule approche qui rend compte de cette réelle incertitude méthodologique, sans poser de jugement, a priori, est celle de l'agnosticisme, estimant qu'il est scientifiquement impossible de trancher, d'où un doute possible pour ceux qui ont besoin de certitude. Alors, l'agnosticisme, il est intéressant, bien sûr, par sa modération, on va dire. Mais je pense que l'agnostique est un croyant qui simplement, pour la plupart, je parle, qui simplement prend les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire on ne peut pas prouver que Dieu existe, on n'a pour l'instant encore pas la preuve de cela, selon moi on l'aura un jour ou l'autre, l'homme cherche à comprendre et il finira par comprendre, c'est ça la beauté de l'humanité, la beauté de notre espèce, c'est qu'elle ne s'arrête pas de chercher et elle veut comprendre et elle réussira à comprendre. En fait, elle surmonte toutes ces épreuves, c'est quelque chose de parfaitement héroïque. C'est pas pour rien que l'humanité a créé ses héros depuis très longtemps, des héros. Le principe du héros, en elle-même, elle est héroïque. Voilà. Ça n'empêche pas que dans ses individualités, il y a des héros, des lâches, etc., etc. Peu importe la chose. Globalement, l'humanité, en elle-même, dans sa progression, c'est-à-dire l'ensemble des hommes finalement, est héroïque, comme elle est altruiste, puisque l'ensemble des hommes n'emporte rien dans l'au-delà. Donc ils travaillent quoi qu'il arrive pour l'humanité. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes. Voilà, je vous retourne vers elle. Il faut savoir que parmi les agnostiques, comme Jean d'Ormesson, je te rappelle, comme Jean d'Ormesson, donc, il en est beaucoup qui, même s'ils n'ont pas la foi chevillée au corps, ou la foi inébranlable du charbonnier, sans même savoir de quoi il s'agit réellement, ces agnostiques ne discutent pas ce que les gens d'église, qui pour eux savent, et le leur affirment. Ils en sont convaincus. Dans un conte de Fleury de Bellingen, au XVIIe siècle, ce dernier fait dire au diable à un charbonnier, « Mais à quoi l'Église croit-elle » Et le brave homme répondit, « Elle croit ce que je crois. » Sans aucun argument théologique, sans discussion. Ah, c'est ça, là. C'est ça, la foi inébranlable du charbonnier. D'accord.
ont l'espérance que Dieu existe, car cela expliquerait l'univers et tout ce qui existe. Voilà, donc les agnostiques. Je découvre la lecture en même temps que je lis, hein. Je ne l'ai pas lu avant cet ouvrage. Donc voilà, ce qui veut dire que ce que je viens de précédemment dire, que pour moi les agnostiques sont des croyants, ils croient malgré tout qu'il y a un principe créateur, mais pour la plupart, mais qui par contre voilà, tiennent compte du fait que on n'a aucune preuve, et donc ils sont dans la logique des choses. Bon, il est plus logique de se dire agnostique finalement que de se dire croyant, même si croyant, je pense que croyant, on peut se dire croyant vraiment croyant quand on a fait l'expérience du divin, quand on a eu l'expérience de l'extase, quand on a vécu quelque chose dans sa chair, dans son esprit, d'extrêmement puissant, qui nous fait dire qu'imparablement il y a quelque chose, il y a un principe créateur et qui explique tout ce que les religions ont expliqué dans l'idée de la fusion avec Dieu. Tout ce qui, dans toutes les religions des hommes ont fait l'expérience du divin. Et c'est eux qui disent, voilà, qui ont écrit les plus belles pages des livres sacrés, en disant, quand tu es dans l'état, quand tu es complètement enveloppé par le divin, tu ressens ça, etc. Il se passe ça dans ton esprit, il se passe ça dans ton corps, tu transcendes la mort, etc., etc. Ce sont des gens qui ont fait l'expérience de l'extase et qui l'ont exprimé sous cette forme-là, pour le donner à leurs frères humains en réalité. Donc ceux qui ont fait l'expérience de l'extase peuvent être convaincus parce qu'ils ont vécu un état qui n'est pas l'état réel, qui n'est pas l'état ordinaire. Et donc je pense que à travers cet état-là, évidemment, ça amène une conviction. Pour l'avoir vécu, je suis d'accord avec ça. Maintenant, si c'est juste un attachement religieux parce que on fait partie d'une communauté religieuse, spirituelle, d'une religion, et bon, on croit parce que tout le monde croit autour de nous, là, voilà, c'est à ce moment-là, il me semble préférable à ce moment-là de se dire agnostique, croyant agnostique, voilà. Ça me paraît plus logique. Rappelons que dans le Coran, sourate 3, verset 5, il est dit « Les hommes sensés réfléchissent », faisant référence à la raison. Bien sûr, et c'est là où la religion est complètement méprisée aujourd'hui. Beaucoup de ces phrases, beaucoup de ces idées étaient d'avant-garde à l'époque et le sont encore. C'est ça qui est incroyable. Et les religions redeviendront d'avant-garde. C'est qu'une question de temps. Dans un siècle, je pense que le monde montera au pinacle la créativité des religions. Ils auront compris que la beauté de ces poètes mystiques qui ont écrit tous les livres sacrés, parce que c'est d'une beauté magistrale. Voilà. Bon, quand même, c'est ça. Hein. C'est pas du rouge qui tache. Alors, si l'on se pose les grandes questions existentielles, il est évident que notre esprit ne peut échapper à la question de Dieu. Comme l'a dit Pascal, incompréhensible que Dieu soit, incompréhensible que Dieu ne soit pas. Voilà, et Pascal, c'est quand même une sacrée pointure dans l'histoire
de la pensée. Je vais changer un petit peu L'une des définitions les plus intéressantes de Dieu est celle de Descartes. Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont, s'il est vrai qu'il y en ait qui existent, ont été créées et produites. Or, ces avantages sont si grands et si éminents que plus attentivement je les considère, et moins je me persuade. Et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine de moi seul. Et Descartes ajoute, car encore que l'idée de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurais pas néanmoins l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par qui fut véritablement infini. Véritablement infini. Inversement, ce qui est fini, l'homme en particulier, est précisément ce qui ne détient pas cette toute connaissance, cette toute puissance, ce qui n'a pas créé tout ce qui n'est pas éternel, immuable et indépendant, ce qui est marqué par l'imperfection radicale de ne pas être Dieu. Et ça, c'est magistral, et c'est là où on voit la puissance créatrice du philosophe, de la philosophie. La philosophie qui est l'intermédiaire entre la religion et la science. La philosophie, elle plonge dans le religieux. C'est pour ça qu'il est assez curieux de voir la philosophie contemporaine, au moins une partie de la philosophie contemporaine, qui s'occupe du corps, du plaisir, de la chair, de ces choses-là, aujourd'hui, en évitant de se poser la question du divin, d'un principe créateur, etc. En bifurquant cette question-là, à mon sens, il manque quelque chose à ces philosophes. C'est important ce qu'ils font, de travailler sur la psychologie comme Freud, sur le plaisir comme certains, sur je sais pas, sur le communisme, sur etc., sur la politique, sur toutes ces choses-là sont extrêmement importantes, mais il manque, à mon sens, le travail, il manque la position du spirituel à leur recherche, à mon sens. C'est quelque chose qui, finalement, les limite leur pensée, limite cette pensée. Et le philosophe est celui qui va prendre l'idée du divin dans le religieux et qui va regarder au niveau de la science, qui va déjà essayer de le rationaliser, d'essayer de démontrer la pertinence du religieux et essayer de montrer à travers la science, de rapprocher la science de la créativité spirituelle. Et je pense que c'est une place extraordinaire en réalité du philosophe. Comme Dieu est tout-puissant, le pouvoir des humains est infinitésimal. Lorsque les hommes lui sont comparés, c'est toujours par rapport à l'infinité du pouvoir de Dieu que notre impuissance ressort. Cette comparaison utile, le principe de la relativité, utilise le principe de la relativité d'Einstein.
Autrement dit, on décrit toujours Dieu comme l'opposé de ce qui nous caractérise. Heidegger, dans sa réflexion sur le concept de la finitude, compare l'infinité de Dieu à la finitude de l'ego. Bien sûr, et on ne peut pas faire autrement. C'est parce que simplement, la puissance, l'immensité de cette création, si c'est Dieu qui l'a créée, si c'est un principe créateur divin qui l'a créée, la puissance de cette création est tellement incroyable avec l'idée d'infini qu'on ne peut même pas imaginer, que notre esprit ne peut pas concevoir en fait. On peut dire, on peut parler, on peut verbaliser, dire infini, etc. Mais on ne peut pas le concevoir réellement, cet infini. Parce que notre esprit a toujours besoin d'une limite, de lui fixer une limite, au fond. C'est inconcevable pour nous. Alors rien que ça fait que on est obligé de se sentir infiniment petit par rapport à ce principe créateur. Cela ne veut pas dire que ce soit quelque chose de gigantesque, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça nous relativise vis-à-vis du Créateur. Le divin est toujours insaisissable, fuyant et évanescent. Et c'est pour ça qu'il nous attire. C'est en étant comme ça qu'il attire l'humanité vers lui. On doit chercher, on approche de lui, on s'approche, on croit le tenir, et puis en fait, il est comme ça, évanescent et fuyant, il est plus loin encore. Donc il faut encore continuer à marcher dans ces montagnes pour s'approcher de lui toujours de plus en plus. Et ça, c'est une pure merveille de création. Le Dieu découvre l'être à lui-même, en son fondement abyssal. Il manifeste le néant d'où celui-ci s'approprie et se transcende et le dévoile par là en sa finitude fondamentale. L'évocation de Dieu passe par l'utilisation de tous les superlatifs, mesurant la grandeur, la puissance, dans un sens vertical. Beaucoup d'artistes, de penseurs et d'écrivains ont tenté de se représenter Dieu que personne n'a vu, mais qui a été imaginé en fonction de la puissance de ce qu'il est supposé être et avoir créé, ce qui implique des capacités exceptionnelles. Et là, je pense que je reprends la main. Là, je pense que les créatifs religieux, je vais les appeler les artistes de la religion, les artistes de la foi, qui ont essayé d'expliquer, de décrire ce que c'est que le divin, ils sont des artistes mais extraordinaires. Quand on lit la Bible, le Coran, la Torah, quand on lit la Bhagavad Gita, enfin, on voit la puissance d'évocation de ces artistes en fait. Hein. C'est des chamans, des artistes, voilà, et c'est pour ça que c'est affreux de voir à quel point le manque de respect que la partie néolibérale de l'humanité lui rejette est proprement scandaleuse de critiquer ces créatifs là comme ça, parce qu'on est loin de pouvoir c'est de la poésie extraordinaire, quoi. L'évocation de Dieu passe par l'utilisation de tous les superlatifs, mesurant la grandeur, la puissance dans un sens vertical. Beaucoup d'artistes, de penseurs et d'écrivains ont tenté de représenter Dieu que personne n'a vu, mais qui a été imaginé en fonction de la puissance de ce qu'il est supposé être et avoir créé, ce qui implique des capacités exceptionnelles. Dieu est décrit par les qualités avec lesquelles la tradition grecque identifiait déjà l'être véritable, l'éternité, l'immuabilité,
l'indépendance auquel s'ajoutait la toute-connaissance, la toute-puissance et la capacité de tout créer. Ils avaient bien entendu les mêmes interrogations, les Grecs, avant le